Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir les énergies de votre semaine du 19 au 25 janvier 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne également. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go les taureaux, on y va. Quel est le thème principal de votre semaine? Les taureaux du 19 au 25 janvier. Ouh, la sagesse. Donc durant cette semaine, vous pouvez faire preuve de sagesse concernant une situation. Voilà, il peut y avoir une situation qui se présente à vous durant cette semaine. Et vous devez justement peut-être tempérer les choses, agir en tant que personne la plus sage, la plus mûre, mature, hein, et apporter la paix à une situation. C'est peut-être aussi voilà, une énergie que vous incarnez naturellement aussi et que durant cette semaine, bah, c'est quelque chose que vous allez peut-être montrer. Vous pouvez être comme un médiateur aussi durant cette semaine. On a une personne sage là, donc vraiment peut-être beaucoup d'expérience que vous avez et c'est peut-être quelque chose que vous voulez partager aussi aux autres. Mais on sent que, vous voyez, c'est marrant parce qu'on peut avoir l'énergie un peu votre énergie, l'énergie de l'impératrice là avec le monde. Donc il y a peut-être un projet que vous avez pour pouvoir impacter aussi certaines personnes, pour pouvoir impacter certaines personnes soit à travers les réseaux sociaux, soit autres ou autour de vous. Il peut y avoir aussi l'idée que euh, vous vous dites, vous vous sentez prêt ou prête peut-être à avoir un enfant ou en tout cas à mettre ce projet au monde. Il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un, wisdom, c'est comme deux personnes qui se sentent prêtes, se sentent attirées l'une envers l'autre, qui se sentent prêtes à se rencontrer là. Il y a quelque chose, il y a un couple où il y a une différence d'âge qui se rencontre ou va se rencontrer parce qu'ils ont à peu près la même mission. De cette rencontre peut naître deux choses, deux projets ou peut-être voire même deux enfants. Mais c'est quelque chose qui apporte la paix aux autres ou une relation, une situation qui apporte pas mal de choses bénéfiques. Vous avez de très belles cartes durant cette semaine. Hein. Vous avez la sagesse et la valeur de soi. Vous allez remonter sur votre trône. Il y a une situation où vous dites que c'est peut-être le moment, c'est votre heure, c'est l'heure de lumière. Il y a quelque chose qui vous est destiné, comme si vous étiez destiné à... durant cette semaine, vous prenez conscience de votre valeur, justement. Vous savez, on a le sentiment que vous savez jauger désormais maintenant de ce qui est juste et ce qui est bon pour vous aussi. Il y a une situation où vous allez devoir aussi vous choisir. C'est ça. Si, je vous dis, il y a peut-être une situation qui va se présenter à vous et justement, c'est soit vous retournez dans le passé, soit vous allez être dans une forme d'indécision, de doute face à cette situation, où vous allez vous dire, mais en réalité, ça c'est pour moi. Parce que justement, désormais, je peux l'accueillir, désormais, je vais savoir mieux traiter ou mieux gérer cette situation et je sais que j'en suis capable. Hein, parce que j'ai de l'amour pour moi, j'ai de l'estime pour moi-même. Et je sais que c'est pour moi, c'est en réalité, voilà, il n'y a pas de hasard, quoi. Vous voyez, on a la joie. Donc, il y a quelque chose qui est très positif pour vous durant cette semaine-là. Les taureaux, let's go. Je sais pas pourquoi mes cartes sont à l'envers. C'est peut-être moi qui... Tout est en pagaille. Allez, let's go, les taureaux. Dans l'énergie générale pour vous, on vous voit partir. Il y a une situation où vous allez... C'est peut-être ça, la maturité pour vous. C'est vous connaissez votre valeur et vous allez quitter une situation. Vous allez peut-être soit quitter une personne ou tourner le dos à quelque chose parce que vous connaissez votre valeur et vous vous dites, c'est bon, c'est fini les enfantillages, j'ai plus le temps en réalité. Vous voyez, j'ai plus le temps. Regardez-moi ça. L'impératrice, encore une fois,
un cavalier de bâton à l'envers. Donc ça peut vraiment vouloir dire que, par exemple, les personnes qui ne sont pas prêtes, les personnes qui sont un peu, qui courent, les players, les playboys ou les playgirls, les gens qui veulent juste s'amuser, c'est bon, c'est fini, je n'en veux plus dans ma vie. Les gens qui sont que de passage, ça ne m'intéresse pas. Je connais ma valeur et je sais que voilà, je veux quelque chose qui est davantage sage, mûr, mature, ou avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être qui a une différence d'âge, mais je veux plus jouer en fait. Donc il y a peut-être des taureaux qui vont se dire ça durant cette semaine. Ok? Encore une fois, et on y va. Il y a peut-être un voyage aussi prévu pour vous. Alors, de manière générale, les taureaux, let's go. Les taureaux du 19 au 25, c'est là. Au niveau professionnel, carrière, l'action, le faire durant cette semaine, c'est là. Au niveau sentimental, l'amour, le cœur, les relations, c'est là. Et au niveau, la carte conseil de la source de l'univers pour vous durant cette semaine. La carte conseil pour les taureaux du 19 au 25. La carte conseil pour les taureaux du 19 au 25. Ouh, elle est là. Ça a mis du temps, hein. Je sais pas, l'univers vous dit, est-ce que j'ai un conseil à te donner vu que tu fais preuve de sagesse, je sais pas. Ouh, dans l'énergie générale, vous voyez, je me respecte. C'est la bagarre. Dans le sens, c'est la bagarre, c'est qu'il peut y avoir de la compétition, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Il peut y avoir aussi l'idée de se dire, bah voilà, pour un poste, il y a de la compétition, pour une situation, il faut pouvoir se battre aussi. C'est l'idée aussi que vous voulez peut-être aller dans une direction et que en réalité, vous aussi, vous devez faire votre place. Donc il peut y avoir aussi une situation conflictuelle, entre guillemets, euh, parce que le 5 de bâton, c'est l'énergie voilà, du lion, c'est la personne qui veut monter, c'est la personne qui veut y arriver, mais qui, sur son chemin d'ascension, rencontre justement des personnes qui veulent aussi la même chose ou qui veulent l'empêcher d'y arriver. Donc c'est l'idée que vous, votre énergie, c'est ma place, c'est mon chemin parce que je sais qui je suis, hein. Je sais qui je suis, ça va me faire remonter sur mon trône, ça va me faire prendre ma place et peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont vous combattre à ce niveau-là ou qui vont vous faire comprendre que voilà, qui vont peut-être vous dissuader aussi d'y aller ou il peut y avoir voilà, rencontrer de la jalousie. Mais 5 de bâton, euh, c'est aussi rencontrer un secteur d'activité dans lequel vous devez faire votre place parce que vous n'êtes pas la seule ou le seul à y aller malgré votre sagesse, malgré voilà, votre bonnes intentions. Il va falloir justement faire ses preuves aussi. Ça peut nous dire ça. Ouh. Alors, c'est marrant parce qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être tourner le dos justement dans votre action, dans votre manière de faire durant cette semaine. C'est ça. C'est aussi ça, hein. C'est ce que je disais au départ. Moi, je ne vais pas me battre avec toi en fait. Je vais pas me battre avec toi. Je vais pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui est du signe du lion justement, quelqu'un qui est du signe du scorpion. Vous allez dire à une personne, en fait, moi, je suis pas là pour. Ouh, confirmation. Confirmation. J'ai. Parce que d'habitude, mon téléphone est en silencieux, mais là, je sais pas ce que. Voilà, bref, c'est pas grave, c'est un message. C'est un signe. 8 de coupe, c'est ça. C'est moi, je connais ma valeur, je sais que c'est fait pour moi, et en fait, je vais pas me battre pour quelque chose. Pour prouver, je vais pas me battre pour prouver ma valeur, je sais qui je suis en réalité. Donc dans vos actions, vous pouvez dire voilà, je tourne le dos à quelque chose. Je tourne le dos aussi à peut-être à beaucoup de difficultés, je tourne le dos au niveau de la carrière, je tourne le dos à une carrière qui n'est plus bonne pour moi, qui n'est pas faite pour moi. Je tourne le dos à je m'en vais parce que je suis déçue aussi. Peut-être que vous en allez parce que justement il y a trop de compétition, que vous voyez que le truc il est difficile et que vous valez beaucoup plus que ça en réalité et qu'il y a quelque chose d'autre qui sera là pour vous. C'est aussi ça.
Vous prenez votre bâton de pèlerin et vous allez dans une autre direction. Après le 8 de coupe, il y a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte qui dit, voilà, votre vœu, votre souhait va s'exaucer en réalité. Donc vous savez qu'il y a quelque chose peut-être de mieux qui vous attend et que vous n'avez pas peut-être pas besoin de rester là dans une situation où c'est la bagarre, où c'est conflictuel, parce que vous valez mieux que ça et vous faites preuve de plus de discernement et de prise de hauteur en réalité. La carte est à l'envers, on va voir. Donc 10 de bâton à l'envers veut dire que bah justement, elle est bien à l'envers parce que ça veut dire je me bats plus en fait. Je vais pas me battre. Pourquoi je vais me battre alors que, encore une fois, je connais ma valeur, j'ai atteint quelque part, j'ai un certain âge, j'ai ma vision, j'ai mon expérience. Pourquoi je vais me battre? J'ai pas besoin de me battre en fait parce que je sais exactement ce qui est bon pour moi. Donc dans le cœur, dans l'amour, il y a quelque chose là. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous met en compétition, hein. C'est que vous êtes peut-être en couple, ou vous avez été en couple avec quelqu'un et qui vous a mis un peu en stand-by, qui vous dit, bah attention là, enfin pas attention, mais là j'ai d'autres, j'ai pas que toi en fait dans ma vie. Il y a Julie, il y a Barbara, il y a Brigitte, il y a Paul, il y a Pierre, il y a Jacques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu l'idée que vous vous dites, voilà, moi, je vais pas me battre, je vais pas forcer, je vais pas pousser, hein, je vais pas pousser la situation, je lâche l'affaire, en réalité. Hein, 10 de bâton à l'envers, je vais pas me fatiguer, je vais pas arriver jusqu'au burn-out, en réalité. Mais si on débloque l'énergie à l'endroit, ça veut dire qu'au niveau aussi sentimental ou dans le cœur, dans ce qui vous plaît ou dans ce qui est juste pour vous, justement, il y a des efforts à fournir. Encore une fois, il y a quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. Peut-être que les efforts que vous allez fournir, c'est aussi pour quelque chose qui en vaut la peine, pour un foyer, une maison, peut-être une relation qui en vaut la peine ou quoi, ou pour vos intérêts personnels. Mais on est sur un 10, donc il y a quelque chose qui arrive aussi à sa fin, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, où avant vous aviez un intérêt pour quelque chose, maintenant peut-être que c'est quelque chose qui vous est passé. Vous voyez, on voit que des personnages de dos là, c'est je vais tourner le dos. Hein, ou si c'est pas encore là, peut-être que là c'est pas encore là, mais c'est quelque chose qui s'approche. Je vais lâcher l'affaire, les gars. Et peut-être par épuisement parce que justement vous n'avez pas eu satisfaction. La carte conseil, la carte de la justice. Alors, c'est marrant parce qu'elle était aussi à l'envers. Je vous dis, mes cartes ne sont jamais à l'envers, mais on va les prendre. Peut-être que il y a un message, il y a quelque chose. À l'envers, ça veut dire qu'il y a une situation, encore une fois, je n'ai pas encore compris la leçon. Pour certains d'entre vous, c'est je n'ai pas encore compris la leçon, je suis en train encore de forcer dans une situation qui n'est pas bonne, je ne vois pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour moi et qu'il y a quelque chose qui sera beaucoup plus facile, aisé pour moi. Vous voyez? La justice à l'envers, c'est il y a peut-être une situation qui est de l'ordre karmique, peut-être une situation aussi liée à un mariage. Il y a certains d'entre vous, c'est marrant parce qu'il peut y avoir une situation concernant vraiment de la compétition dans une relation sentimentale ou se dire, bah, moi je veux aller, par exemple, je veux faire ma vie, j'ai été mariée pendant tant d'années. Et au final, bah, c'est une expression plutôt en anglais qui dit ouais, je vais dans la rue voir ce qu'il y a d'autre et en réalité, comme j'ai rien trouvé dans la rue, bah, je rentre à la maison, je rentre au bercail. Je sais pas. Comme un mariage qui ne serait pas terminé, comme si euh, en réalité vous voulez résoudre une situation où vous vous êtes battu à un moment donné. euh, enfin, vous en avez eu marre d'une situation. Comment dire? Alors, moi, j'ai vraiment l'image de personnes qui ont été dans un mariage pendant longtemps, mais qui se sont fatiguées, qui se sont lassées dans un mariage, et qui ont été euh, in those streets, hein, qui ont été entre guillemets, c'est imagé, hein, j'ai été dans la rue pour voir ce qu'il y avait de mieux, bah, après j'ai trouvé 2, 3, 4, 5 relations, et en réalité, rien n'est mieux que ce qui est à la maison. J'ai un message comme ça. Et il y a cette idée de revenir au bercail parce que j'ai rien trouvé de mieux que toi ou j'ai rien trouvé de mieux que cette situation. Donc c'est un peu ça.
Pour certains qui étaient peut-être en séparation ou même divorcés, vous pouvez, je sais pas, il y a une situation où vous pouvez clairement vous remettre avec un partenaire ou un ancien époux, ancien mari, ancienne épouse ou quelque chose comme ça. J'ai ce message-là. Pour d'autres, il peut y avoir justement cette idée, on est au bord de la séparation. Vraiment, on est au bord de la séparation. Je vais divorcer parce que là, la situation, je n'en peux plus. Donc, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Parce que la justice à l'endroit, c'est il y a un mariage. Ou en tout cas, il y a une situation administrative, juridique. On vous conseille en tout cas d'agir. Parce qu'à l'endroit, la justice, c'est le moment, c'est l'heure. Il y a une situation qui va vous apporter l'équilibre. En tout cas, on vous dit de choisir l'équilibre, de choisir l'harmonie, de choisir la vérité aussi, de choisir ce qui est bon et ce qui est juste. Si vous n'étiez pas en couple avant, si vous n'étiez pas en couple, ou pendant un long moment, justement, vous vous êtes amusé, vous avez profité de votre vie, vous avez peut-être profité de votre jeunesse, vous avez profité de la vie, vous dites, c'est bon, maintenant je veux me marier. C'est ça. Maintenant, je veux me marier, maintenant, je veux me poser, maintenant, je veux arrêter de papillonner. C'est bon, j'ai mon expérience et je suis prêt ou prête à signer, à m'engager, à devenir quelqu'un de responsable aussi. Vous voyez, la sagesse, vous faites preuve de sagesse parce que maintenant, vous avez aussi guéri votre estime de vous-même et peut-être qu'avant vous ne vous sentiez pas digne d'être en couple ou digne d'être avec un certain type de personnes, parce que je vous vois être avec des personnes aussi sages, mûres, matures, comme si vous aviez été avec des personnes plus jeunes et qu'en fait en réalité ça ne vous a pas amené ce que vous cherchez ou ce que vous vouliez, parce qu'en fait en réalité il y a une partie de vous qui vouliez continuer à vous amuser, mais maintenant là oui vous sortez de ça. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle, parce que j'ai l'impression que c'est un message assez spécifique. Je sais pas. Vous me direz en commentaire. Les taureaux, du 19 au 25. Let's go. On va les remettre. Je vais tirer 4 cartes différemment parce que on va faire comme ça. Celle-ci, taureau. Celle-ci. Avec ce jeu, les taureaux du 19 au 25. Celle-ci, les taureaux, et celle-ci. Ouh, celle-là, elle a envie de venir. On va la prendre. Allez, let's go. Taureau du 19 au 25. Fer à cheval, signe de chance pour vous durant cette semaine. La lune, changement dans votre... Vous voyez ce que je veux dire? Changement dans votre vie. Requin, faites attention, vous subirez une perte matérielle. Attention. 8 de coupe, attention à une situation au niveau matériel et financier. Peut-être au niveau de la justice, de la loi. Attendez, j'ai pas regardé la carte sous le paquet. Elle est là, As de coupe. Ah, bah, vous voyez, j'avais pas vu la carte. La justice, vous voyez, situation d'amour. Il y a quelqu'un qui vient dans votre vie, quelqu'un qui veut s'engager. Maintenant, il y a une situation d'amour et maintenant, je me sens digne d'être aimée. Je me sens comme si vous étiez... Alors, on reprend le tirage. Comme si vous étiez dans une situation... C'est en fait, je vais me répéter un petit peu, mais c'est ça. Maintenant, je me sens digne d'être aimée, digne d'aimer, digne de l'amour. Je sais ce que c'est que de partager. Donc maintenant, vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à signer un contrat ou à vous engager dans quelque chose, en tout cas, qui est de l'ordre de la passion. Il y a quelque chose qui arrive droit vers vous et qui va être... il y a quelque chose là qui va... peut-être une situation aussi du passé ou quoi, mais As de coupe, il y a l'amour qui rentre rapidement dans votre vie, un engagement là, vous allez peut-être chercher, vous allez peut-être vous marier et justement sortir quelque part des difficultés ou sortir du dating ou sortir, voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Bouquet, compliment d'un admirateur, vous voyez ce que je veux dire? As de coupe, bouquet, compliment d'un admirateur, admiratrice, le puits, la carte qui a plongé pour vous, puis des vœux en lien avec la famille vont s'exaucer.
Donc on est d'accord, il y a des taureaux durant cette semaine qui vont sortir de la rue, entre guillemets, qui vont sortir de la jungle du dating pour se dire c'est bon, je veux me poser. Je veux, en tout cas, je veux une situation beaucoup plus calme, beaucoup plus pérenne. Et, euh, et là, il y a quelque chose là qui se joue. Requin, attention, hein, il y a des personnes au niveau, c'est soit des personnes extérieures ou une situation peut-être administrative, juridique, là, faites attention, vous suivrez des pertes matérielles. Donc, il faut faire attention aussi à votre argent, à la manière dont vous investissez vos ressources. Parce que là, il y a pas mal de changements dans la vie, dans votre vie, en tout cas durant cette semaine, qui vont peut-être aussi changer. Donc, des vœux en lien avec la famille vont bientôt s'exaucer. Donc voilà pour vous mes chers taureaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi, ça m'encourage à continuer ces guidances. Donc merci à vous et je vous dis bonne semaine et à bientôt. Bye bye.